Je parcours l'univers, j'explore l'Afrique noire, je traverse les 4 régions naturelles de la Guinée à la recherche de l'histoire, des contes, des devinettes, des proverbes. À chaque peuple, son histoire. Il n'y a pas d'histoire sans la conscience collective du peuple. Bienvenue dans Tribune d'Archives, le panorama de l'histoire pour vous parler de la culture Dogon. Nous allons rencontrer un chef spirituel écouté dans les décisions importantes dans la communauté Dogon. Ce chef spirituel, il est appelé le Hogon. Si aujourd'hui la culture Dogon est menacée par l'urbanisation, la guerre au Mali, nous allons voir avec le Hogon, le grand représentant de la communauté, pour nous parler de cette... Les Dogons pratiquent de nombreux rituels, notamment le Sigi, célébré chaque 60 ans pour renforcer le lien avec les ancêtres. Le Dogon ne croit pas à la mort. Il pense qu'après la mort physique, c'est l'âme qui s'envole, le corps est enseveli. Il n'y a pas d'histoire sans la conscience collective du peuple. Vous êtes dans votre émission Tribune d'Archives, le panorama de l'histoire sur Aya TV Guinée, la télé de Nouvelle-Guinée. Nous sommes avec le Dogon, le chef suprême et spirituel religieux de la communauté Dogon. Bonsoir monsieur, acceptez de vous présenter. Bonsoir, je suis Binogo Ologem. Je suis ici à Kankan au nom du festival Ogobanya dont je suis le Hogon pour sceller l'amitié, sinon l'accompagnement aux organisateurs du festival Milo à Kankan. C'est quoi la culture Dogon? Une question très complexe. La culture Dogon, c'est varié. Ça répond à la définition même de la culture en tant que telle. Et donc la culture Dogon, c'est un peu tout ce qui concerne le Dogon, la cosmogonie Dogon, et comment les gens sont organisés, comment ils vivent, et quels sont les rituels. Et en tout cas, c'est varié, tel que la population aussi. C'est la population dans la plaine, la population sur les falaises, la population au plateau. Donc vous voyez que c'est très varié et donc en tout cas c'est multidimensionnel. Aujourd'hui, on a tendance à voir que la culture Dogon est menacée à cause de la guerre au Mali, de l'urbanisation, mais aussi dans cette culture encyclopédique, plusieurs rituels sont organisés, notamment le Sigi, il y a le Dama, il y a le Lébé. Alors, ces différents rituels représentent quoi dans la culture Dogon? C'est l'âme de la culture. C'est l'âme de la culture. Le vivre ensemble, le quotidien du Dogon et le passé, l'avenir, le futur, tout est compris dans cette culture et les rituels répondent à chaque événement, chaque moment son événement. Et chaque événement est fêté en ça. Il y a la fête des morts, il y a la fête des vivants. Comme vous le savez, les Dogons ont toujours positivé la mort. Nous considérons que la mort n'existe pas. C'est-à-dire, quand on dit la mort, ça veut dire quelque part c'est l'âme qui s'en va, c'est le corps qui est enseveli, mais l'âme reste. C'est pourquoi nous sommes rattachés à
à nos ancêtres, l'âme de nos ancêtres. Et toutes les prières sont adressées d'abord aux ancêtres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas atteindre Ama le Dieu sans passer par les parents. Vous êtes issus des parents, donc ce sont vos ancêtres, vos papas, vos mamans. Voilà un peu l'attachement que vous devez avoir et à partir de le respect que vous les accordez et les bénédictions qu'ils vous accordent, c'est à travers ça qu'on considère que au l'au-delà, nous allons avoir en tout cas le pardon, et ainsi de suite. Donc vous comprenez un peu pourquoi les Dogons sont attachés à leurs ancêtres. Des noms ont souvent retenti lorsqu'il s'agit de la culture Dogon. Des ancêtres ont passé, la culture reste et demeure une culture encyclopédique en Afrique de l'Ouest. À quoi on peut reconnaître les Dogons? Bon, les Dogons, c'est un peu le comportement, le travail, la discipline, l'honnêteté. Et le Dogon est généralement humble et il est travailleur. Et quand vous voyez le Dogon, on peut le distinguer dans son vestimentaire, on peut le distinguer dans son langage, c'est-à-dire le parler. Et puis voilà, c'est un peu il n'y a pas de spécificité, sauf que quand on l'approche, c'est en ce moment qu'on peut faire la différence entre le Dogon et les autres, parce que leur façon de faire et leur façon de voir, c'est différent. Voilà un peu, je peux dire, il est reconnu et connu comme une personne disciplinée, humble, travailleur surtout. Et c'est pourquoi d'ailleurs partout où vous allez, quand vous voyez un Dogon, il n'a pas de choix dans le travail. Il fait tout parce qu'il considère que c'est le travail qui honore et c'est le travail qui anoblit et c'est le travail qui libère. Comment se passent les initiations pour être Ogon? Bon, être Ogon, c'est un peu les patriarches qui désignent un Ogon. Très généralement, quand on a désigné, c'est la suite. Ça suit jusqu'à la dernière génération. Voilà. Maintenant, par rapport à nous, nous sommes une entité qui avons organisé un festival au Mali. Nous avons organisé ce festival et chaque année, nous implantons au cœur de Bamako un village typiquement du peuplement Dogon. C'est-à-dire, quand vous prenez la zone de Bankas, Koro, Douanza, Bandiagara, on considère cette zone comme le pays Dogon tel que les Européens l'ont qualifié depuis des siècles, des années. Alors, cette zone, quand vous regardez, n'est pas uniquement Dogon, mais en majorité Dogon. C'est peuplé, c'est un peuplement composé, surtout Bandiagara. Oui, peuplement composé de Peul, de Mossi, de Malinké, les Malinké, c'est-à-dire les Konaté, on dit les Samo, et il y a un peuplement à ce niveau, les Touaregs, les Tamashek, on les rencontre dans cette zone-là, de Douanza à Koro. Vous allez traverser tout un peuplement, mais en majorité Dogon. J'aime souvent dire, pour mieux avoir quelqu'un, il faut l'avoir dans sa culture. Un message fort dans la langue Dogon à la communauté Dogon de l'Afrique, du monde
entier. Ayiwa Dogon iye eme Dogon boyle ginna Dogon boyle Bamako gwa kankan ne eme yelengembe nungu gogoin dondon yotien awa kidelegya eme yele eme anige kankan belen eme anige gobia festival Ogobanya le festival Milo le numo digira walkani anagudu wo ne yuga anagudu tando eme bondia eme be bondo do kide yagala numo digira de nyo eyo emmo atembu emmo Dogon atembuli manigambe atembuli pulon atembuli Senefo atembu won susu jersey be ya won atembu be mo sogo moliani beru emme ya won wal sogo moliani emme kanji emme Dogon emme bondodi anagudu won emme bondodi emme ye jole me age dimbo emme ye je kone amba giri jabulo amba festival Milo amba giri jabulo Ogobanya emme malida Ogobanya kanje me bele nda kankanne festival Milo anagudu tandin ne wo amba emme awum barade amba emme awum mo giri jabulo amba me age obo me kon dinge sakana amba nan tongo kide emme denne de emme obo. Vous l'avez sans doute compris, c'est un message fort dans la langue Dogon. Nous sommes avec le chef spirituel et religieux de la communauté Dogon, qu'on appelle le Hogon, au compte de cette émission Tribune d'Archives, le panorama de l'histoire. Derrière la caméra, Mamadi Fofana, à la tour de contrôle, Mamadi Kaba, au galop sous la monture de la culture, là il faut des Bangali Fofana. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker nos différentes vidéos. Aya TV Guinée, c'est la télé de Nouvelle-Guinée. Monsieur, merci d'accepter de passer dans cette émission. Dolopon, Gade, Belli, Yapo. Merci beaucoup. Ok, merci vraiment.